Et bien salut à tous et à tous, c'est Chaperon, on se retrouve comme d'habitude pour les résultats de WWE Raw. Donc c'est parti. Donc le show commence avec Dean Ambrose donc, qui est accueilli par la foule et tout ça. Donc il dit que ce dimanche donc c'est Fastlane et ce sera le combat de sa vie. On nomme ce combat donc le frère contre la bête. Donc il a entendu qu'il faut se salir les mains parfois pour avoir ce qu'on veut. Il l'a fait avec les snars. Il s'attend maintenant à voir la bête pour la vengeance. Il dit qu'il a regardé la température de Californie et il a entendu dire qu'un FF pourrait arriver. Les snars pour essayer de faire ce qu'il n'a pas réussi lundi dernier. Si les snars est ici, il devrait venir ici et prendre un autre morceau. Stéphanie donc ensuite débarque. Euh, Stéphanie dit qu'il ne s'attendait pas à ça. Dean Ambrose a mal performé lundi dernier, il a perdu contre Lesnar. Et en plus, il a besoin de son frère Roman Reigns pour frapper dans le dos Lesnar. Nous allons savoir dimanche ce qu'il fera sans son frère si il gagne contre Reigns et Lesnar dimanche. Ambrose donc devra affronter Triple H à WrestleMania dans le main event. Ambrose dit qu'il sait comment ça marche, il aimerait aller au combat. Stéphanie dit que Ambrose voulait un FF, alors il va l'avoir. Par contre, ce ne sera pas comme il voulait. Ce soir, le F5 est sera un match donc, un Fatal 5 4 way. Enfin, un Fatal 5 way, désolé. Donc, ce sera un match à 5 pour le site intercontinental. Donc, 5 superstars. Donc, c'est un piège pour du Ambrose là. Stéphanie l'a piégé. Donc, Stéphanie dit que si Reigns intervient dans ce combat, il sera disqualifié de sa place pour faire Slane. Donc, il sera enlevé du match. Est-ce que Reigns devait aider Ambrose à garder son titre ou lui faire perdre sa place à Fastlane? Donc on verra. Donc un premier match de la soirée de Raw. Fatal 5 Way, donc pour le titre intercontinental, donc qui oppose donc Kevin Owens, Dolph Ziggler, Stardust et Tyler Breeze donc contre Dean Ambrose. Donc un match pour moi qui était comment dire, moi je voyais pas un match de malade. Donc sur ce match donc final, victoire de Kevin Owen, donc grosse surprise, franchement grosse surprise. Victoire de Kevin Owen, donc il devient le nouveau champion intercontinental. Donc je m'attendais pas à ce que Dean Ambrose perde son titre donc dans ce Fatal 5 Way. Vu les catcheurs, enfin vu les superstars qu'il y avait, Stardust, Tyler Breeze, mais il y avait quand même Dolph Ziggler et Kevin Owens. Donc à la fin du combat, donc Kevin Owens se retrouve seul face aux adversaires sonnés dans le coin, donc il fait son canon bail à tout le monde sauf à Breeze donc qui le contre et enchaîne le beauty shoot, puis fait le tomber mais les autres interrompent. Dean Ambrose donc vire Tyler Breeze puis Stardust, il tente une prise avec les cordes mais Dean Ambrose le contre et essaye son dual ladies sur Ziggler. Enfin, essaye son dual ladies mais Ziggler arrive et fait son zigzag à Ambrose qui fait le dual ladies en même temps surprise. Donc Owens à ce moment-là arrive et vire Ziggler, puis fait le tomber sur Tyler Breeze et remporte le match. Et il devient le nouveau champion intercontinental. Est-ce que cette perte de titre pourrait donner à Dean Ambrose plus de chance ce dimanche à Fastlane? Est-ce qu'il remporterait peut-être le match? Est-ce que Dean Ambrose va remporter le match à Fastlane? Donc vu qu'il a perdu son titre, ça peut se revoir ce match. Franchement, ce serait vraiment une surprise que ce dimanche ce soit pas Reigns qui gagne, mais je crois pas. Hein. Je ne crois pas, on verra. Donc, on annonce que
après le match, on annonce que Jessa affrontera le Miz et Brie Bella fera une interview. Voilà pour ça donc. Ensuite, New Day arrive sur le ring donc pour parler, donc annonce qui seront les invités du Peep Show ce dimanche à Fastlane, donc Peep Show de Edge et Christian. Donc voilà. Et le match à suivre donc c'est Mark Henry contre Biggie. Victoire de Biggie. Donc à la fin du match, Mark Henry a fait un Bigfoot à Biggie. Que Biggie était dans le coin. Donc Henry a essayé de courir sur lui, mais Biggie le contre et lui porte pour faire son big ending, mais Mark Henry le contre et tombe. Et donc Biggie fait le tomber et gagne le match. Donc voilà. Biggie remporte le match face à Mark Henry. Ensuite, on annonce que Brock Lesnar sera à SmackDown donc ce jeudi. Je crois que la dernière fois, je crois que c'était la semaine dernière qu'il serait là. Mais non, c'est cette semaine. Ensuite, Brie Bella donc est interviewée sur le ring par Byron. Donc, en premier, il demande comment va Daniel Bryan. Donc, Brie dit que grâce à l'amour qu'on lui a donné, il a transformé sa situation en positif. Donc, pour la prochaine étape de sa vie. Ensuite, Charlotte débarque avec Ric Flair. Donc, elle coupe Brie Bella. Donc, Charlotte dit qu'elle voulait pas ruiner ce moment, mais elle était impressionnée par le speech de retraite de Daniel Bryan. Il n'y aura jamais quelqu'un d'autre comme Daniel Bryan. Daniel Bryan était unique. Brie dit qu'il est unique. Ce n'est pas le passé. Charlotte dit qu'il n'est pas mort, c'est vrai. Brie dit qu'il attend le prochain chapitre de sa vie. Ensuite, Charlotte dit qu'il faut profiter de chaque jour comme si c'était le dernier. On ne sait jamais quand la mort arrive. Elle comprenait pourquoi Brie devrait rendre forfait pour faire Slane. Donc ils vont s'affronter pour Charlotte et Brie Bella vont s'affronter donc pour le titre des divas. Donc elle dit la majorité des femmes voudraient être à la maison avec son homme. Daniel Bryan a perdu sa jeunesse et sa carrière. Brie dit qu'elle ne va pas s'expliquer, mais Bryan la supporte Brie Bella à 100%. Charlotte dit que maintenant Brie offre le support. Elle est ici pour ramener l'argent à la maison. Voilà qu'est-ce qu'elle dit. Brie dit que Charlotte a blessé sa soeur donc et maintenant elle ose parler de son mari. Charlotte dit qu'elle n'a pas attaqué Bryan, c'était un geste de sympathie. Brie doit aller à la maison pour aider Nikki et prendre le déjeuner avec Bryan. Donc voilà. Charlotte dit qu'elle n'a pas besoin de Brie et les fans n'ont plus besoin d'elle. Brie dit qu'elle croit que Charlotte est ici pour jouer avec ses pensées. Charlotte a peur de Brie, elle dit. Elle veut lui lancer Bryan et Nikki au visage car Charlotte sait que ce sera pas facile de vaincre Brie. Brie dit qu'elle est dégoûtée de voir que ce qu'elle est aujourd'hui. Je crois qu'elle dit Charlotte, oui. Charlotte dit qu'elle lui a donné la chance de partir. Elle devra s'en rappeler. Brie devra regarder ce que son mari de chef va devenir. Brie donc la gifle juste après et enchaîne les coups de pied donc. Mais Ric Flair sort du ring donc et Charlotte aussi. Donc voilà, pour résumer l'interview et la confrontation qu'il y a eu entre les deux. Voilà pour ça. Donc match suivant donc AJ Styles contre le Miz, donc Jericho est au commentaire. Franchement beau match entre AJ Styles et le Miz, donc victoire de AJ Styles. Donc le match est terminé donc par une soumission. Donc AJ Styles a remporté le match par soumission. Donc AJ Styles était dans le coin, Miz a couru vers lui, mais AJ Styles le contre. Donc en calf crusher, le Miz abandonne. Donc voilà, victoire. Ensuite après le combat, Jericho donc parle et dit que c'était un beau combat. AJ le coupe et dit qu'il connaît son jeu maintenant. Jericho a eu sa chance jeudi dernier, mais il sait que ça le brûle de l'intérieur. Le bon Jericho a été vaincu au premier combat de AJ. AJ dit qu'il devrait le faire une troisième fois à Fastlane pour régler ça. Jericho dit que c'est une idée phénoménale. C'est peut-être une réponse populaire, mais
il n'est pas sûr s'il veut l'affronter. Il va y réfléchir et y répondre jeudi à SmackDown. Donc on sera jeudi à SmackDown si Jericho va affronter AJ Styles. Donc je pense que oui. Voilà pour ça. Ensuite il y a eu des Dudley Boys dans le ring. Mais ils ont encore parlé, blablabla. C'est fini les tables. Voilà quoi. Je vais pas vous parler de ça parce que c'est la même chose qu'ils ont dit à SmackDown, donc ça sert à rien. Euh, donc match suivant, Page contre Summer Rae. Donc le match n'a pas duré longtemps, quelques minutes, et Summer Rae a quand même détruit Page dans ce match et a remporté le match. Donc gros choc. Je m'attendais pas à ce que Summer Rae bat Page. Voilà. Summer Rae on la voit pas souvent, donc c'est bizarre donc qu'elle revient comme ça et qu'elle bat Page, voilà. Donc, donc à la fin du combat, Page était prêt à faire son PTO à Summer Rae. Mary la contre en roller up et ensuite par un tombé normal, elle gagne le match. Ensuite, on annonce que Paul Heyman donc sera là sur le ring pour parler. Donc c'est juste après. Donc Paul Heyman vient sur le ring et se présente donc, comme d'habitude. Donc il dit qu'avec la confiance qu'il représente, Brock Lesnar ce dimanche, donc il y aura Brock Lesnar contre Dean Ambrose et Roman Reigns. Il veut rendre ça plus existant pour ce soir. Il veut parler face à Roman Reigns en face à face et non l'écran. Donc Heyman lui demande de venir. Donc Roman Reigns débarque et d'abord lui le remercie pour sa présence. Il permet de lui dire en personne. S'il était en solo sur le ring, on pourrait lui dire qu'il manque de respect à Reigns. Il a du respect pour Reigns, donc alors il va lui dire ce dimanche Reigns sait que ni Dean Ambrose ni Roman Reigns ensemble ne pourront vaincre la bête. Le but de Roman Reigns est de gagner dimanche pour aller à WrestleMania. Et dit à sa famille que papa l'a fait, il sera le World Champion. Directement Lesnar se trouve dans son chemin ce dimanche. Donc Reigns aura un grand challenge car Ambrose sera aussi dans son chemin. Roman Reigns aura un choix, donc sa fille ou son meilleur ami. Il ne peut avoir les deux. Reigns ne peut garder sa promesse pour sa famille et son ami Dean Ambrose. Il devra perdre un des deux. Des gens prennent les amis et ça se termine en divorce pour la famille. Il y a ceux qui prennent la famille se trouvent en solo dans les coulisses. Reigns devra payer le prix et faire ses sacrifices pour le titre qu'il veut. Elle m'a dit que ce dimanche, Lesnar est dans son chemin, mais l'ennemi est aussi Dean Ambrose. Reigns dit qu'il est bon. Et c'est très bon ce qu'il a dit Paul Heyman, tout ça. Donc il lui serre la main, il dit que c'est rafraîchissant, plus personne ne parle pour dire la vérité. Heyman a dit de bonnes choses, faire des choix et payer le prix. Reigns dit qu'il paye le prix chaque soir pour ses choix, pour Ambrose. Ils se sont déjà affrontés, ils vont le faire. Il n'a jamais gagné de combat contre Lesnar, mais lui a déjà botté le cul et il va le faire ce dimanche. Tout est en jeu dimanche, il va gagner pour la WrestleMania et affronter Triple H. Maintenant il sait que Heyman croit ça, donc il se serre la main et voilà pour ça. Donc juste après que Paul Heyman quitte le ring, donc les deux Dudley Boys débarquent sur le ring donc, et attaquent Reigns par derrière. Donc ensuite Dean Ambrose débarque et vire les Dudley du ring. Donc les arbitres interviennent, tout ça. Donc, Ambrose et Reigns se serrent la main et contre toute attente, Ambrose tente de porter son Dirty 10 sur Roman Reigns, donc le choc. Mais Roman Reigns s'en sort donc et ensuite Ambrose monte du doigt le logo de WrestleMania, donc voilà, ils ne se sont pas attaqués. Voilà, il reste sans s'attaquer pour l'instant. Voilà, ça promet du lourd dans ce triple threat ce dimanche. Donc, Dean Ambrose ne fera pas passer son amitié avant avant ce match parce que c'est très important. C'est quand même un match pour le main event de WrestleMania, pour le WWE Championship contre Triple H. Donc Dean Ambrose est prêt à battre Roman Reigns, est prêt à battre Lesnar. Voilà.
Ensuite, match suivant, donc Zack Ryder contre Heath Slater. Donc victoire de Heath Slater donc pour ce match. Ensuite, on annonce, comme Kevin Owens est devenu nouveau champion intercontinental, on annonce que Kevin Owens va affronter Dolph Ziggler à Fastlane pour le titre intercontinental. Ensuite, tag team match, donc Lucha Dragon, donc Kalisto et Sin Cara, et Neville contre League of Nations, donc Alberto Del Rio, Sheamus et Rusev. Victoire de League of Nations, donc à la fin du combat, donc King Barrett empêche Sin Cara de passer les cordes afin de rentrer sur le ring, donc Del Rio lui fait un dropkick, donc Cara tombe, il tient grâce à ses jambes qui sont accrochées à la deuxième corde, donc Alberto Del Rio monte sur la troisième corde dans le coin. Elle fait son tap rope double foot stamp sur Sin Cara, donc il est loin de lui, donc et ensuite il fait le tomber pour finir le match. Voilà pour ce match. Ensuite, on apprend donc c'était plus tôt dans la soirée, donc sur une vidéo, donc on voit Becky Lynch se faire attaquer par Naomi et Tamina Snuka, donc plus tôt dans la soirée. Et ensuite, on apprend que Becky Lynch va affronter Naomi, donc à Raw, juste après là. Donc c'est le match suivant, Becky Lynch contre Naomi. Victoire de Becky Lynch. Donc un match très rapide à la fin du combat, donc Tamina Snuka essaie de monter sur le ring, mais Lynch l'a fait tomber. Donc Becky Lynch en profite pour faire un roll-up à Naomi, mais elle se dégage pour refaire un roll-up. Mais Lynch se dégage et fait son Disarm E. Disarm E, voilà. Et Naomi abandonne. Donc victoire par soumission. Ensuite. Donc on revoit ce qui s'est passé la semaine dernière à Raw avec la White Family, donc même les semaines précédentes, quand ils ont détruit Ryback, Big Show, Kane. Donc on apprend que le main event de la soirée sera Big Show contre Braun Strowman. Donc voilà. On a aussi annoncé que donc Roman Reigns et Dean Ambrose seront contre les Dudley Boys donc à SmackDown. Donc voilà pour jeudi. Donc la White Family, donc juste après, donc la White Family débarque sur le ring et prend la parole. Voilà, ils reviennent sur ce qu'ils ont fait, tout ça, sur leur destruction. Donc voilà. Et le match commence juste après. Donc Big Show contre Braun Strowman. Il n'a pas duré longtemps, donc comme les matchs précédents, il y a eu une disqualification. Donc la White Family sont rentrés dans le match, ayant détruit Big Show. Ensuite, Ryback intervient dans le match, donc débarque et vient en aide à Big Show, mais ça ne suffit pas. Ils montent aussi Ryback KO. Et les flammes éclatent. Donc c'est Kane qui débarque. Donc il arrive du dessous du ring. Donc il a fait un trou dans le ring. Donc il est venu aider Kane et des Big Show et Ryback. Voilà, ils ont fait sortir la Red Family du ring et tout ça. Donc voilà, le show se termine sur Big Show, Kane et Ryback sur le ring. Donc la Red Family à l'extérieur. Donc ça promet, normalement, ça promet un petit 3 contre 3, pourquoi pas, pour Fastlane. Donc voilà, ce serait bien quand même pour se venger de la White Family. Donc voilà pour les résultats d'Euro. On va passer à la carte de Fastlane. Donc déjà premier match qui a été annoncé, donc triple threat donc entre Reigns, Lesnar et Ambrose. Ensuite match pour le titre des divas entre Charlotte et Brie Bella. Ensuite tag team match de divas, donc Becky Lynch, Sasha Banks contre Naomi et Tamina Snuka. Ensuite il y aura le Peep Show à Fastlane de Edge et Christian, donc comme invité spécial New Day. Ensuite match qui a été annoncé à Raw, donc Kevin Owens défendra son titre contre Dolph Ziggler. Et match pour le titre des États-Unis, Kalisto va défendre son titre contre Alberto Del Rio. Voilà pour la carte de Fastlane.
on va passer aux nouvelles. Donc Karma serait de retour à WWE, donc son contrat, elle a été libérée par la TNA après un accident qu'il y a eu à la TNA, donc elle serait vers un retour à la WWE. Aussi, Rey Mysterio aussi serait sur un retour, donc on ne sait pas encore quelle date il reviendra, mais ce retour devait s'effectuer au plus tard d'ici SummerSlam. Donc voilà. Je crois que c'était pour. Moi j'aurais cru que ce serait pour WrestleMania, mais ce ne serait pas pour tout de suite. Pour tout de suite son retour. Donc Vince McMahon a failli virer Titus O'Neil, mais il a eu de la chance, donc ça a été qu'une suspension. Donc c'est Triple H et Joey Mercury donc, qui ont convaincu Vince McMahon de ne pas le virer, donc ça aurait été un peu dégueulasse de le virer. Heureusement il n'y a eu qu'une suspension. Donc Brie Bella devrait quitter la WWE, donc elle aurait décidé donc de quitter avant que Daniel Bryan annonce sa retraite. Son dernier match devrait avoir lieu à Fastlane ou au plus tard WrestleMania. Donc la raison pour laquelle elle aurait pris la décision, bon, c'est pour bien sûr vivre sa vie avec Daniel Bryan, donc fonder une famille, tout ça, avoir des enfants, voilà, vivre quoi, faire sa vie. Voilà pour Brie. Cesaro manquera WrestleMania, donc il est actuellement blessé à l'épaule depuis plusieurs mois et a confirmé qu'il ne sera pas remis à temps pour WrestleMania 32 en avril et devra donc manquer le show cette année. Donc en parlant de blessure, je ne savais pas que Sheamus était rétabli, parce que aux dernières nouvelles il était blessé et devait manquer WrestleMania. Et ça m'a choqué de le voir à Raw avec la League of Nations. Donc je n'ai pas vu de rumeurs, de nouvelles que Sheamus était rétabli de retour. Voilà, ça m'a un peu choqué. Donc bah, bonne nouvelle, Sheamus est de retour. Ensuite, l'Undertaker a posté une photo, donc il continue de s'entraîner pour son match à WrestleMania, donc voilà. On a hâte de le revoir. J'ai hâte surtout de le revoir. Voilà, ça fait un peu bizarre que ça continue puisque sa streak s'est arrêtée, donc bon. Si c'était pour le faire continuer, ben fallait pas le faire perdre à contre Brock Lesnar à WrestleMania 30. Fallait continuer jusqu'à ce qu'au dernier match il perd quoi. Bon, c'est pas grave, bah, c'est bien comme ça aussi. Voilà pour les résultats et les dernières nouvelles de la semaine. Donc voilà, j'espère que vous appréciez mes résultats comme toujours. Et quant à moi, je vous dis on se retrouve donc vendredi pour les résultats de SmackDown. Ensuite, samedi pour les prédictions de Fastlane, suivi plus tard des résultats de Fastlane. Donc j'espère qu'on va passer un très bon show dimanche. J'espère que ça va être un bon show, il y a une bonne carte quand même. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Quant à moi, je vous dis à vendredi pour SmackDown. Salut tout le monde.